Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la petite box de chez Vaponaut. Alors la petite box est une box électro, simple accu, un accu 18650, elle fait 78 mm de haut pour 44,8 de large et 24,6 d'épaisseur. Elle va pouvoir accueillir des atomiseurs jusqu'à 23 mm de diamètre maximum, dû à sa forme. En fait, vous avez la partie accu qui est surélevée par rapport à la partie où on va pouvoir accueillir l'atomiseur. Elle a été réalisée en collaboration avec Wismec, donc complètement designé par Vaponaut. On retrouve d'ailleurs le look un peu des atomiseurs de Vaponaut. Elle va pouvoir faire de 1 à 80 watts. Alors il est annoncé 75 watts, mais effectivement on peut pousser jusqu'à 80 watts, peut-être dû à une mise à jour, puisque elle est équipée d'une connexion micro USB qui va servir à la fois de rechargement pour l'accu et de mise à jour, puisqu'on a une version 3.03 de disponible sur le site. Elle est équipée de différents modes, un mode puissance variable classique en watts, un mode bypass, donc utilisation un peu comme un mode méca, toujours avec l'électronique pour protéger tout ça. On a bien sûr du contrôle de température en NI200, en titane, en SS316L et en TCR pour pouvoir faire ces différents réglages. Elle va pouvoir accueillir des résistances en mode contrôle de température de 0.05 ohm à 1,5 ohm et en mode puissance et bypass de 0.1 ohm à 3,5 ohm. En mode contrôle de température, vous allez pouvoir régler de 100 degrés Celsius à 315 degrés Celsius ou de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Autre chose très intéressante, elle est équipée d'un preheat optionnel, vous pouvez le désactiver, et concrètement le preheat, comment ça fonctionne, vous allez pouvoir régler une puissance un peu plus élevée, c'est-à-dire que vous vapez par exemple à 20 watts, vous pouvez régler à 25 ou 30 watts pendant une seconde, ou voire un peu moins, puisqu'on peut régler jusqu'à 2 secondes de preheat, histoire de chauffer la résistance un peu plus, avoir un peu plus de punch, et pouvoir vaper tout de suite après à votre puissance. Celle-ci me vient directement de chez Vaponaut, donc merci à Léopold. Allez, tout de suite on regarde tout ça en détail. Donc la petite box arrive dans une boîte en carton comme ceci, avec donc la petite box, un petit dessin toujours lié à l'aviation, toujours chez Vaponaut, designé donc par Vaponaut. Derrière on voit que ça a été fabriqué par Wismec. On ouvre notre boîte, on y découvre donc la box, ici en version noire, à savoir qu'elle existe aussi en version acier inoxydable. On retire la mousse, le petit capot en carton, on y découvre un câble USB micro USB et une notice d'utilisation multilangue. Alors voici notre box, vue de dessus, on y retrouve le logo de Vaponaut, le petit moustachu, avec, comme on le voit, donc un décochement avec notre 510 donc sur pin flottant, tout simplement. Ça n'a pas l'air d'être sur ressort, c'est assez dur, avec donc les différentes arrivées. Vous voyez l'encoche, donc pas plus de 23 mm, au-delà ça passera pas, effectivement, les atos de 24 n'iront pas. On retrouve donc le design, comme je le disais, un peu style Vaponaut avec les stries, comme on peut l'avoir sur d'autres atomiseurs. Ici on a le bouton Fire en métal, plutôt sympa, bien intégré, avec un écran, donc pareil, la vitre de l'écran qui reprend en fait la forme de la box, un peu arrondie, avec le connecteur micro USB et les boutons plus et moins. En dessous, on retrouve donc la petite box et une trappe tout simplement pour pouvoir venir mettre l'accu, très pratique. Elle a l'air suffisamment solide. On voit un moins sur la porte de la trappe pour vous donner l'indication du sens de l'accu. Donc vous voyez, je mets le plus vers le haut, le moins vers le bas, et on vient refermer en claquant la porte. Pour l'allumage et l'extinction de la box, 5 clics suffisent, grand classique. Si on vient appuyer simultanément sur le plus et le moins, on vient bloquer les réglages, vous voyez, key lock, donc on ne peut plus faire de plus ou de moins, les réglages restent figés.
Pour débloquer, on reste appuyé sur les deux boutons bien entendu. En mode éteint, si vous restez appuyé sur le plus et le moins, vous allez inverser l'orientation de l'écran. Vous voyez, je suis resté appuyé, j'allume la box et l'écran est dans l'autre sens. Pour revenir sur un affichage classique, vous faites la même chose, vous éteignez, vous restez appuyé simultanément sur le plus et le moins et l'écran va revenir dans le bon sens. En appuyant simultanément sur le bouton Fire et le plus, on va accéder à la fonction Preheat. Donc vous voyez, on a la puissance et la durée en fait de ce Preheat. On va pouvoir régler absolument comme on veut de 2,05 secondes à 0,15 secondes. Donc vraiment très très court. Et les watts bien entendu de 1 à 80 watts. Une fois le réglage fait, vous laissez tel que et ça va s'éteindre tout seul. Si vous appuyez simultanément sur le bouton Fire et le bouton moins, vous allez passer en mode stealth, c'est-à-dire en mode discret. Quand vous vapez, l'écran ne s'allumera plus. Si vous êtes dans un endroit en soirée ou peu importe et vous voulez pas que l'écran s'allume à chaque fois que vous vapez, cette fonction est faite pour vous. Pour repasser en mode éclairé, normal, refaites la même manip, bouton Fire et le bouton moins. Donc vous avez un certain nombre d'informations. En mode puissance, vous avez les watts, donc comme je disais, jusqu'à 80 watts. Vous avez les volts associés, le coil, donc les ohms de votre coil, et les ampères délivrés. Alors à savoir que ça, vous allez pouvoir le changer cette dernière information en mode power. Pour rentrer dans le menu, c'est très simple, 3 clics sur le bouton Fire. Quand vous faites le bouton moins, vous allez descendre dans les menus. Là, vous allez descendre sur la dernière ligne directement et vous allez pouvoir changer donc entre ampères, le nombre de puffs total que vous avez vapé et le temps total que vous avez vapé. Perso, on va rester en mode ampère. Si je rappuie sur le moins, j'ai le power qui clignote et là, je vais pouvoir avec le plus faire varier les différents modes de vape. Donc je vais pouvoir passer du mode power au mode bypass. Donc mode bypass, on va pas pouvoir régler les watts, on va être au maximum. Le mode contrôle de température NI200, TI, donc pour le titane, SS316 et le mode TCR avec différentes mémoires, il y en a 3 exactement. En mode bypass, vous le voyez, je suis réglé directement en 80 watts. Alors bien sûr, je ne vais pas vaper à 80 watts. La puissance va varier suivant votre coil et suivant la charge de votre accu. Donc pour vous donner un exemple, ici je vais monter un Kefun 5 qui a une résistance de 0,45 ohms et donc à 4,13 volts, ça me donne 37,9 watts. Donc je vais avoir ma puissance en direct suivant ma résistance et suivant ce qui me reste dans mon accu, bien entendu. Là mon accu est en pleine charge. Donc les différents modes de contrôle de température, là on va passer en 316L puisque mon atomiseur est monté en acier inoxydable. Donc là on va pouvoir régler bien entendu la température, donc comme je le disais jusqu'à 315 degrés Celsius et quand on refait plus, on passe en mode Fahrenheit jusqu'à 600, on refait plus et on passe encore en Celsius. Donc ça c'est pour pouvoir varier si vous avez plus l'habitude des Fahrenheit ou des degrés Celsius. Donc on va retrouver ici aussi la fonction Preheat, elle fonctionne en mode contrôle de température. Pour venir régler votre puissance en mode contrôle de température, vous rentrez dans le menu, vous faites le moins, et hop, vous allez voir, vous allez tout de suite passer en mode puissance. Donc là, par défaut, réglé à 80 watts. Donc on va pouvoir appuyer sur le plus. Alors bonne chose, parce que des fois, on est obligé d'appuyer que sur le plus. Si on appuie sur le moins, on va changer au niveau du menu. Ici, bonne surprise, une fois que vous avez appuyé sur le plus et vous êtes monté, vous pouvez appuyer sur le moins et descendre. Donc ça c'est plutôt pratique, parce que c'est vrai que si vous avez dépassé la puissance que vous vouliez, vous êtes obligé de faire tout le tour. Vous pouvez également venir bloquer votre résistance, donc vous arrivez sur le coil, voyez, et je fais un petit coup de plus pour bloquer ou débloquer la valeur de résistance en mode contrôle de température, c'est toujours pratique. Donc en mode TCR, vous allez pouvoir régler votre coefficient de chauffe. Le coefficient de chauffe varie suivant le type de fil utilisé, encore une fois pour un mode de contrôle de température. On va regarder comment on peut régler son coefficient. Il y a 3 mémoires disponibles, donc en M1, M2 et M3. Donc en mode éteint, vous allez appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus. Vous voyez,
on retrouve nos 3 mémoires, M1, M2, M3. Donc en appuyant sur le plus, on va passer d'une mémoire à une autre. En appuyant sur le bouton Fire, on va pouvoir passer donc au réglage de ce coefficient de chauffe. Le coefficient, vous allez pouvoir le retrouver des fois avec certains fils. Je pense à celui de Dicodes. Alors je me souviens plus exactement de la valeur de ce coefficient de chauffe, mais si vous avez besoin en fait de régler ce coefficient, vous allez pouvoir le faire ici et le personnaliser. Ce qui vous permet en fait d'accueillir à peu près n'importe quel type de fil pour du contrôle de température. Donc là, je vais vous montrer quelques atos montés sur la box. Ici, le Mirage de chez Vaponaut, donc pas de souci, ça passe très bien. Là, je viens placer un GT3, donc on est clairement à la limite. D'ailleurs, avec les pièces un peu molletées, c'est limite à racler. Donc on est vraiment à la taille maximale d'atomiseur qu'on va pouvoir accueillir sur cette box. Comme je le disais, vous voyez, un atomiseur en 24, ici un Goon, ça passera pas. Alors on va se remettre le petit Kefen 5 et puis on va voir ce que ça donne. Alors vous l'avez vu, une petite box plutôt sympathique, relativement compacte, avec toutes les fonctions qu'on attend d'une box de ce type-là, hein, que ce soit pour le contrôle de température. Le préheat est clairement un plus, hein. Ça fonctionne très bien, c'est très réactif, même si je monte essentiellement mes atomiseurs en acier inoxydable, ce qui fait que c'est plutôt déjà réactif de base, mais si vous êtes en Cantal, c'est très très utile pour pouvoir monter un peu plus en puissance et avoir un truc un peu moins diesel. On n'a pas l'impression d'avoir rien en main, hein, puisque avec son accu, sans l'Ato, elle fait 189 grammes. À titre de comparaison, une VTC Mini avec un accu, c'est 164 grammes. Donc l'air de rien, on sent quand même la différence et on n'a pas l'impression d'avoir un jouet dans la main. La prise en main, quant à elle, est très bien. Le bouton Fire est bien placé. Quand on vape, pas de souci. Les arrondis sont assez agréables du coup, donc aucun problème. Le changement d'accu se fait super facilement. On vient ici ouvrir la trappe, elle s'ouvre très bien, elle a l'air relativement solide, pas de souci. On vient la remplacer, et voilà, on est prêt tout de suite à vaper. Donc cette box est proposée à 89 €. C'est un peu plus élevé que ce qu'on peut retrouver sur des box de ce type-là, type VTC Mini, etc. Ici, on a quelque chose qui est clairement plus travaillé, que ce soit au niveau finition, que ce soit au niveau de la trappe. La peinture, pas de souci. J'avais un petit peu peur parce que chez Wismec, j'avais eu la RX75 et une des parties, la partie qu'on venait presser en fait, la peinture ne tenait pas du tout. Le reste, pas de souci, mais sur cette partie-là, ça tenait pas. Là, aucun souci, ça bouge pas, je l'ai trimballé, j'ai pas un seul pet, ni rien, je l'ai mis dans une sorte de vide-poche qui est au milieu de la voiture quand je suis parti en déplacement, etc. Pas de problème. Il existe également une housse de protection en cuir disponible sur le site qui est à 33 €, qui a l'air vraiment très très belle. Allez, tout de suite on va attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Le chipset, rien à dire, c'est du Wismec derrière, hein, forcément, donc ça fonctionne très bien. Les fonctions proposées sont très bien aussi. Le preheat, très intéressant comme fonction. Les contrôles de température, alors perso, je vape très peu, voire quasiment jamais en contrôle de température. Néanmoins, je l'ai essayé en SS316L, ça fonctionne, pas de souci, ça fait son office. Après, le titane, moi j'oublie, hein, après bon, il est proposé, il y a des résistances qui existent, voilà, mais pour moi c'est pas très très utile. Le NI200, je suis pas ultra fan non plus. Il y a le mode TCR, effectivement, il me reste entre autres du fil de chez Dicodes qui marchait plutôt bien, donc effectivement je pourrais le réutiliser avec cette box. Bon, on le retrouve de toute façon, ce mode TCR, sur pas mal de box, limite c'est un peu le minimum syndical que ce soit ça. Le mode bypass, c'est sympa aussi, même si je l'utilise pas forcément fréquemment. Le design général de la box, je le trouve très joli, même si j'aurais une préférence pour la version métal que cette version noire. Encore une fois, bah après, ça dépend. Si vous avez des atos noirs, ça peut le faire, effectivement. Mais en tout cas, elle est super bien finie, que ce soit au niveau de la partie écran, cette partie vitre arrondie, le switch qui est très agréable, effectivement, le lettrage qui a été fait spécialement pour Vaponaut au niveau du chipset, qui est parfaitement lisible, donc c'est nickel.
Et la trappe, effectivement, qui est super pratique. Alors on a les systèmes aimantés. Souvent les systèmes aimantés, je le vois hein, sur la plupart des box, on va avoir des aimants qui vont sauter, il va falloir les recoller, etc. Ici, en tout cas, la trappe a l'air relativement solide. C'est pas une petite pièce, on la sent bien. Donc je pense que ça devrait, j'espère, durer dans le temps. Et enfin, le côté compact de cette box, effectivement, comme on a cette partie surélevée, ça permet d'abaisser un peu la partie atomiseur, et on a une box qui est, qui est très compacte, on le voit. On n'a pas quelque chose de microscopique, effectivement, on le sent en termes de poids, mais elle est vraiment très compacte. Les moins maintenant ? Pas grand chose en moins, effectivement, par rapport à sa conception, les atomiseurs 24 mm, on oublie, c'est essentiellement du 22 voire du 23 grand maximum. C'est pas une box qui est faite pour. Après, si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un peu nomade, moi j'aime bien me trimballer avec quelque chose comme ça de relativement compact. J'adore mes grosses box, mes exos, mes compagnies, mais là effectivement on a une box simple AQ. Souvent en simple AQ, c'est quoi? C'est la Pico. Personnellement, j'aime pas spécialement du fait que on est obligé de dévisser, le plus et le moins en dessous, tout ça fait que c'est une box qui fonctionne très bien, mais je suis pas fan à l'utilisation. Et puis c'est vrai que quand on vape pas mal, on aime bien se faire plaisir. C'est vrai que j'aime bien pouvoir vaper sur une box simple AQ, quelque chose de compact, et ici c'est nickel. En termes d'autonomie, on est sur une simple AQ, donc forcément, on va changer son AQ plus souvent, suivant en plus la puissance à laquelle vous allez vaper. C'est comme toutes les box simple AQ. J'ai pas remarqué qu'il y ait plus ou moins d'autonomie sur celle-ci. C'est quelque chose qui me paraît totalement cohérent. Maintenant, on change l'AQ facilement. Vous prenez une boîte avec 2 AQ dans votre poche, vous faites la journée sans problème. En tout cas, si vous recherchez une box compacte pour pouvoir vous balader comme ça sans avoir à prendre une grosse box, celle-ci est très bien. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.